Ok les amis, aujourd'hui une vidéo extrêmement stylée que je pensais que je pourrais jamais faire. Mais aujourd'hui on va comparer la GT2 RS que vous voyez ici contre la 911R. Deux voitures qui viennent d'un milieu assez similaire. La 911 on connaît, ça fait beaucoup de temps qu'elle est sur la route, mais deux 911 très différentes. Une qui a un moteur incroyable couplé avec une boîte manuelle, tandis que là on a une boîte à double embrayage. Celle-là elle a des turbos, tandis que celle-là elle en a pas du tout. Donc deux voitures très différentes. On peut voir que la GT2 RS a énormément de petits détails d'aérodynamisme dessus. Donc elle a un aileron énorme, elle a des petits trous à l'avant sur le capot pour ramener de l'air à l'intérieur, et ça c'est parce que les deux turbos ont besoin de beaucoup d'air pour pouvoir faire fonctionner la voiture. 700 chevaux d'origine, celle-là a 850 chevaux, tandis que celle-là a le moteur de la GT3 RS avec juste au-dessus de 500 chevaux. On peut voir quelques différences là, les phares à l'arrière, celle-là elle a les phares de la 991.1, la première génération, et celle-là de la .2. Elle a aussi sur la R les échappements de la GT3, tandis que là des échappements faits seulement pour la GT2 RS. Cette voiture elle a aussi le pack Weissach, ça veut dire qu'on a du carbone dans tous les sens, le toit, l'aileron à l'arrière, ça sauve environ 40 kg. Alors celle-là elle a aussi des jantes Vossen qui ne sont pas d'origine mais qui sont incroyables, ils sauvent un tout petit peu de poids. Et les deux voitures viennent d'une base similaire mais ne pourraient pas être plus différentes. Celle-là c'est pour faire des tours de circuit, et celle-là c'est plus pour t'amuser sur des petites routes de campagne. À l'intérieur il y a des différences assez importantes. Donc celle-là on peut voir il y a du carbone dans tous les sens, il y a de l'Alcantara, mais il y a surtout aussi un GPS, et il y a de la clim, il y a tout ce qu'il faut à l'intérieur pour pouvoir rouler avec cette voiture un peu plus souvent. Elle a les sièges baquets mais finis juste avec de l'Alcantara et du cuir. On va voir dans la 911R c'est assez différent. Pas de siège arrière comme dans la 911R, mais celle-là c'est vraiment une voiture un peu pour le circuit. Et la 911R à l'intérieur elle est très différente. La première chose qu'on remarque à l'intérieur de la 911R c'est qu'il n'y a rien ici, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de clim, il n'y a rien. Ça c'est pour sauver du poids. Et aussi on a ce qu'on appelle un houndstooth interior. C'est pour faire en honneur des anciennes voitures, parce que la 911R, la première fois que le nom 911R a été utilisé c'était dans les années 60. Mais la plus grande des différences c'est ça, la boîte Manu qu'on a dans la 911R, qui est une boîte incroyable, et je pense qu'on devrait commencer par prendre celle-là et faire un petit tour avec. Aujourd'hui, 911 GT2 RS, toutes les deux. Grand merci à Andrew de nous avoir prêté. Mais quelles sont les plus grandes différences? Donc, les deux plus grandes différences entre la GT2 RS et la 911R, c'est que celle-là n'a pas de turbo. C'est un moteur complètement d'origine GT3 RS avec une boîte manuelle. Donc la GT2 RS, on ne peut pas l'avoir en boîte manuelle, tandis que celle-là, on peut seulement l'avoir en boîte manuelle. Et la combinaison de ces deux choses, plus le fait qu'elle est plus légère, donne le feeling d'une voiture beaucoup plus connectée, beaucoup plus naturelle, et juste un peu une voiture de course. Parce que tu peux descendre les vitesses comme ça, elle fait un bruit beaucoup plus beau que la GT2 RS. Elle crie. Quel bruit! C'est vraiment un monstre. Tu peux monter jusqu'à 8500 tours, plus de 500 chevaux. Celle-là c'est une propulsion comme la GT2, mais le fait qu'il n'y ait pas de turbo, c'est-à-dire dès que tu accélères, bam, elle est partie. Et ça monte d'une manière tellement naturelle, et tu sens vraiment tout à travers le volant, à travers la boîte de vitesse, à travers les freins, à travers l'accélérateur. Et tu as l'impression d'être un peu plus connecté avec la voiture. C'est toi qui contrôles cette voiture, tandis que dans la GT2 RS, tu as plus l'impression que c'est la voiture qui te contrôle. Donc c'est différent. Ça c'est une voiture pour le plaisir, et la GT2 c'est une voiture pour le circuit. Donc ça dépend ce que tu veux. Si tu as beaucoup d'argent à dépenser sur une 911, c'est quoi ta priorité? Est-ce que tu vas la prendre sur le circuit le week-end, ou est-ce que tu vas la prendre sur les petites routes de campagne? Naturellement, la GT2 RS, plus de chevaux, plus d'aérodynamisme, donc elle est plus rapide sur circuit, mais celle-là te donne plus de sens.
assez complet de cette voiture. Je vais mettre le lien quelque part. Vous allez pouvoir me voir en train de parler un peu plus en détail de cette voiture. Mais je pense qu'il est maintenant temps qu'on rentre dans la GT2 RS et on voit les différences directes qu'on peut sentir à travers celle-là. Parce que là, wow, c'est ça qu'on va manquer dans la GT2. Alors la GT2 RS les gars, comment est-ce qu'elle est? Elle est rapide, très rapide. 850 chevaux sur celle-là, double embrayage. J'ai les mains qui transpirent, je sais même pas. Ça risque d'être une vidéo assez rapide, on n'a pas beaucoup de temps avec la voiture, mais wow, elle a tellement moins de caractère que d'autres voitures que j'ai conduites, mais elle a de la performance, hein. Tu peux sentir que tout est fait pour le circuit. Elle peut prendre des virages tellement rapidement, elle est tellement basse. Il n'y a pas énormément de caractère, mais il y a énormément de vitesse. C'est tout ce que je dirais pour l'instant. Mes premières impressions. C'est une voiture, vous pouvez entendre le bruit. C'est un bruit de démon, un peu. Elle fait pas énormément de bruit quand tu accélères, comme tu as vu là. Mais ça, c'est à cause des turbos. C'est les turbos, en gros, qui donnent pas l'opportunité au moteur de vraiment crier, de chanter. Donc ça manque un tout petit peu en caractère, mais ça récupère au niveau de la performance, hein. Parce que celle-là en plus 850 chevaux, elle fait le 0 à 100 en genre 2 secondes et demie. C'est une brute. Donc tu sais ce que c'est cette voiture quand même, juste pour vous rappeler, elle a battu le record sur le Nürburgring de la 918 par 10 secondes. 10 secondes sur une 918. C'est un truc de malade. Et une des manières pour laquelle tu as l'impression qu'elle te met dans l'expérience moins que la 911R, c'est parce que tu pourrais pas, elle est trop rapide, tu ne pourrais pas réfléchir assez rapidement et faire ce que tu peux faire dans la 911R. Celle-là, elle te tue, la voiture. Elle te tue. Si tu essaies de faire ce que tu ferais dans une 911R, dans celle-là, c'est bon, KO, mort. Je vais même pas vous dire la vitesse qu'on faisait là parce que c'était loin d'être légal. Wow. Et pour avoir dans la 911R, si tu fais disons 100 km à l'heure, pour avoir les mêmes sensations dans celle-là, vu qu'elle te donne moins de sensations, il faudrait être en train de faire 200 km à l'heure. Je sais pas si tu comprends exactement ce que je veux dire. Genre, il faut aller beaucoup plus vite dans celle-là pour avoir autant de sensations. Parce qu'elle est tellement plus capable, elle a tellement plus de... Je sais même pas le mot. Tellement plus de potentiel, disons. Tu dois réfléchir à tellement de choses. T'accélères d'un coup, t'es en mode ok, il y a les roues qui tournent, je dois tourner le volant pour un peu récupérer ça, mais après en même temps je dois changer de vitesse, puis changer de vitesse encore. La voiture qui était là-bas, maintenant elle est juste là. C'est un délire. Vous savez ce que c'est? Je respecte cette voiture énormément, mais je veux une 911R. Donc je dépenserai mon argent sur une 911R, mais j'ai beaucoup plus de respect pour cette voiture. Et c'est juste parce qu'elle est tellement capable que sur route, j'ai l'impression que tu peux pas l'utiliser. Genre même là, je force pas tellement et on roule comme des fous furieux. La 911R, je la veux, mais on est en train d'en parler. La voiture, je pense, qui est peut-être la voiture idéale, pour moi, ça serait la GT3 RS. Parce que c'est une combinaison des deux. C'est un peu tout ce qu'il y a dans la GT2 RS, mais avec le moteur de la R, le bruit de la R et tout ça. Donc ça doit sûrement être la voiture pour moi. Je respecte tellement cette voiture. Une des meilleures voitures dans laquelle j'ai roulé de ma vie. Une voiture qui peut rouler vite, qui peut prendre les virages, que tu peux rouler avec tous les jours. Elle fait tout. Elle fait tout, cette caisse. Je sais même plus comment décrire le sens
Ok les gars, on a fini 911R, juste là, 911R et GT2 RS. Il y a beaucoup de vent, je vais rentrer. On vient de filmer une vidéo aussi avec la Carrera GT que vous voyez derrière moi. Ça a été une sacrée journée, on a dû filmer ça assez rapidement. Là on va aller filmer une autre vidéo, on court un peu dans tous les sens. Mais j'espère que vous avez aimé la comparaison entre les deux voitures. Pour moi, 911R, c'est la voiture que je prendrai entre les deux. Mettez un commentaire en dessous de celle que vous préférez. Et après si t'es pas encore abonné, s'il te plaît, rejoins la famille un peu, on fera des vidéos sympas ensemble. Et moi perso j'ai kiffé aujourd'hui, j'espère que toi aussi. Et je te reverrai très bientôt. Merci, ciao ciao.